Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Christelle Lécart et nous. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour le taroscope du signe du Serpentaire. Alors oui, je sais, vous allez me dire ça n'existe pas. Eh bien si, sachez que le Serpentaire est un signe zodiacal qui était connu des Grecs et encore d'autres civilisations bien avant la nôtre. Je vous mettrai dans mon blog un article sur le sujet et des liens où vous pourrez trouver l'horoscope pour ceux qui sont intéressés par ce signe du Serpentaire. Pour ceux que ça n'intéresse pas, parce que vous partez du principe que ça n'existe pas, vous pouvez passer à la vidéo suivante, c'est-à-dire le signe du Sagittaire, puisque le signe du Serpentaire, lui, se situe justement entre le signe du Scorpion et le signe du Sagittaire. Alors, le Serpentaire, voilà, il est représenté donc par un homme qui tient un serpent. Ça, c'est un signe qui est traversé par le soleil, d'ailleurs, bien plus que de Scorpion. Et donc, à savoir aussi que du coup, c'est quand même quelque chose qui a été euh, comment dire, confirmé par la NASA. Donc c'est pas juste comme ça pour le fun de dire ah bah tiens il y a un nouveau signe qui est sorti. Non, la NASA confirme bien l'existence de cette constellation. Donc c'est un signe qui fait appel quelque part aux facultés de médecine et aussi en lien avec le serpent. Bon, c'est un signe qui normalement est situé entre le 30 novembre et le 18 décembre. Pour certains, c'est le 29 novembre, donc en fonction de ceux qui font les interprétations, voilà. C'est un signe qui peut être compatible sur le plan sentimental avec les béliers, les taureaux, les capricornes. Euh, c'est à quelqu'un qui a une soif de savoir, de connaissance, qui ne se lasse pas d'apprendre. Donc c'est quelqu'un qui peut être très intéressant pour des conversations intellectuelles et autres. Et même au niveau du travail, je pense que ça peut être des bons travailleurs. C'est quelqu'un aussi qui peut se montrer, qui a un certain calme, qui est sage, qui est en recherche d'harmonie et qui possède un certain magnétisme. Peut-être que certaines d'entre vous d'ailleurs ont des capacités de magnétiseur. Par contre, il a quand même des bons petits défauts aussi. C'est quelqu'un qui peut se montrer jaloux en amour, qui peut se montrer très autoritaire et parfois, dans ses propos, peut aussi se montrer brutal, hein. C'est surtout par maladresse, pas spécialement dans le but de blesser volontairement la personne. Donc, ne leur envoyez pas si ces personnes sont brutales un petit peu dans leurs propos. N'hésitez pas à leur faire savoir que voilà, là, ils ont été un petit peu loin et que ça vous a blessé, de manière à ce qu'après, ils fassent peut-être un peu plus attention à ce qu'ils vous disent. Ils peuvent avoir des tendances sarcastiques. C'est des signes qui adorent la liberté. Donc, vous aurez énormément de mal à mettre le grappin dans une vie sentimentale à un signe du Serpentaire. Ça demandera beaucoup de temps et beaucoup de patience, je vous préviens, parce que le signe du Serpentaire est quelqu'un de très méfiant. Et s'il sent qu'il y a quelque chose qui cloche, eh ben, il prendra la fuite. Il ne viendra pas vers vous, bien au contraire. Et là, après, pour le récupérer, j'ai envie de vous dire, ça ne sera pas évident. Alors, ce signe est surtout compatible, enfin, de préférence compatible avec les signes du Bélier, du Taureau, du Capricorne. Sa planète, c'est le Soleil. Et quoi vous dire d'autre? Sa pierre, eh bien, la pierre du Soleil. Voilà. On va passer, donc, comme les autres cartes, au taroscope, je veux dire, aux cartes qui régident les énergies du moment. Et aussi, donc, contrairement aux autres vidéos, du coup, voilà, j'ai rajouté ce signe. Et aussi, je vais vous dire les tendances générales à venir dans le professionnel, le financier et les amours. Quoi vous dire d'autre aussi? Par rapport à ce signe, peut-être que certains et certaines d'entre vous écoutaient la radio RTL et le premier qui en parlait était l'astrologue Jean Rignac. Donc peut-être que va vous dire quelque chose ce nom-là. Moi, effectivement, ça m'a parlé, mais c'est vrai que voilà, le signe du Serpentaire reste quand même, on va dire, un signe de controverse parce que
bah, les astrologues, ils sont pas chauds pour remettre tout à jour, notamment leur logiciel, hein, parce que beaucoup font l'horoscope grâce à des logiciels, et heureusement, parce que c'est vrai que ça demande du temps, l'astrologie, donc c'est pas toujours évident d'avoir du temps de nos jours. Alors, on va découvrir les cartes ensemble. Alors, les deux lionnes, la carte de l'esprit de l'araignée. Ensuite, prenez un temps de vous faire plaisir. Alors, pour les cartes de la vie courante, on a la faux, le soleil, la lettre, l'ours. Les messages des anges, visualiser le succès, pouvoir de concrétisation et les cristaux. Et le petit message horoscope du signe. Alors, la carte des deux lionnes, je vais vous lire les mots-clés qui sont dessus. Alors, c'est une carte jaune, donc elle est reliée au plexus solaire. Et là, on vous dit que bah, pour certains et certaines d'entre vous, il se peut que pour le courant du mois d'avril, ce plexus solaire soit un peu diminué. Donc bon, je pense que vous savez, si vous vous intéressez aux chakras, comment il faut faire pour les réactiver, les nettoyer, les purifier, alors, augmentez votre taux vibratoire pour retrouver l'équilibrage de vos chakras. Alors, ressemblance, similarité, identification, égalité, parité, parenté, analogie. Voilà. Donc, vous pouvez mettre sur pause la vidéo si vous souhaitez les noter. Je ne sais pas si je viens de le dire, mais c'est pas grave. Mieux vaut deux fois qu'une. Et comme ça, ben, vous les notez, puis vous laissez courir votre mois d'avril et après vous revenez dessus pour voir s'il y a des choses dans ces mots-là qui vous ont parlé. Alors, cette carte, elle vous invite quand même, parce qu'effectivement, on a deux lionnes qui semblent très similaires dans cette carte, qui vous invite à vous dire de faire attention à votre environnement social, à ce qu'on veut un petit peu nous inculquer ou nous imposer aussi peut-être dans notre vie actuelle. Parce que bah, c'est vrai qu'il y a toujours voilà, le fait de vouloir plaire aux autres, le fait d'être intégré à un groupe en faisant comme eux, en se comportant comme eux. Donc voilà, cette carte, elle vous dit attention parce que bah, vous valez mieux que ça déjà. Vous n'êtes pas ça. Chacun a ses valeurs, ses qualités propres. Et cette carte, elle vous dit que bah, ça serait bien de vous intéresser à vos valeurs à vous propres plutôt que ben, aux valeurs d'un groupe dans lequel vous resterez peut-être pas indéfiniment parce qu'à un moment donné, de toute façon, votre personnalité réelle reprendra le dessus. Et du coup, ben voilà, de vous interroger à ce que vous voulez donner comme image de vous, de vous identifier. Donc, n'hésitez pas à effectivement prendre le temps nécessaire et puis ben, faire du tri et du vide autour de vous si c'est nécessaire aussi pour retrouver votre bien-être et votre identité réelle. On vous demande de retrouver la lumière immaculée qui est la source de l'essence véritable, hein. Donc ça dit bien que bah, cette image que vous êtes en train de donner de vous, c'est pas la vôtre. Donc attention. Ou bien aussi, c'est peut-être une mise en garde pour vous dire attention, te laisse pas embrigader dans ce truc-là parce que là, tu vas plus te reconnaître ou tu vas faire des choses par la suite qui ne correspondront pas à tes valeurs. Donc voilà, petite mise en garde de la part de cette carte. Donc n'hésitez pas, amis du Serpentaire, à prendre le recul nécessaire pour effectivement être vous-même, tout simplement. Alors l'esprit de l'araignée dit faites que vos rêves deviennent une réalité. Alors, on vous invite effectivement à faire un pas pour montrer à l'univers, à vos guides, à vos anges, que c'est dans cette direction bien précise que vous souhaitez aller ou mettre en place un projet. Ça peut être ça aussi. On a quelque chose qui, voilà, se manifestera pour vous si vous montrez que vous faites un pas, que c'est vraiment dans cette direction-là que vous voulez aller. Parce que c'est bien de dire, moi j'ai envie de faire ci, moi je veux faire ça, mais si vous ne mettez pas en place ce qu'il faut pour que ça aille dans ce sens-là, eh ben, l'univers là-haut, il dit, oh, bah, de toute façon, elle ne bouge pas, elle ne fait rien, donc bof, quoi, hein, elle n'est pas vraiment inspirée, elle n'est pas décidée.
Tandis que si vous montrez que c'est là que vous voulez aller, eh ben, vous allez avoir des petits trucs qui vont se mettre en place, des fois comme par magie parce que vous n'allez pas vous y attendre et effectivement, là, il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous. Alors je dis pas que ça va se faire en un claquement de doigts, je dis pas non plus que pour certains, ça se fera complètement au mois d'avril. Il y aura peut-être un début de démarrage en avril, mais ça continuera peut-être sur le mois de juin ou après sur tout l'été en fonction du projet ou de la situation qui vous est propre, hein. Faut pas oublier d'adapter ce qu'on vous dit, que ce soit les guidances et les tirages, à votre situation à vous. Quoi vous dire d'autre aussi? Qu'il faut aussi émettre des intentions dans cette direction-là pour qu'elles prennent forme, hein. Plus vous allez nourrir votre projet par des pensées positives, par des actions, eh ben, votre projet prendra forme et se réalisera aussi. Il ne faut pas avoir peur d'avancer. Et on vous dit aussi qu'il faut agir comme si vous viviez votre rêve. Donc, posez vos intentions et après, vous vous imaginez comme si, bah, je sais pas, vous voyez au volant d'une voiture, si vous décidez d'acheter une voiture, si vous voulez acheter une maison, bah, voyez-vous dans votre maison en train de faire à manger, de recevoir votre famille, vos amis, voilà, des choses comme ça pour montrer vraiment à l'univers que c'est ça que vous voulez. Ensuite, vous pouvez aussi donner naissance à un projet créatif. Donc, bah, pour ceux et celles qui ont besoin d'exprimer leur créativité, bah, ça vous dit que c'est le bon moment pour le faire, pour vous lancer. Donc, n'hésitez pas, hein. Ça peut être un projet créatif artistique ou un projet créatif dans un domaine professionnel, hein. Il existe effectivement certains domaines qui permettent d'exprimer sa créativité aussi dans le milieu professionnel. Et on vous dit de vous ouvrir à l'abondance, hein, que ce soit tenir un journal, faire de la peinture, tout ça, n'hésitez pas à effectivement vous ouvrir à tout ça parce que bah, du coup, plus vous serez ouvert, plus vous allez recevoir aussi, l'abondance sera là pour vous permettre d'avancer dans vos projets et vos intentions. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants en vos moyens. Donc bon, il y en a qui vont avoir visiblement financièrement euh, une bonne stabilité qui va leur permettre, voilà, bah, éventuellement de se faire plaisir courant du mois d'avril, ou peut-être des rentrées d'argent qui n'étaient pas prévues, mais qui seront toujours bonnes à prendre. Et voilà, ça vous invite aussi à, bah, oui, vous lancez, vous mettez des intentions, vous faites des gestes, des pas pour montrer que vous souhaitez aller dans un sens bien précis. Mais il ne faut pas oublier aussi par moment de vous détendre pour pas être non plus trop focalisé sur certaines choses parce que là, du coup, après, vous risquez un petit peu de vous disperser dans certains cas et dans d'autres de plus avoir d'énergie du tout. Donc, on vous invite quand même à savoir un petit peu par moment prendre une pause pour pouvoir bah, vous ressourcer, vous réoxygéner et requinquer votre énergie s'il y en a besoin. On va passer au domaine de la vie courante. Alors, on vous demande de faire, pour certains et certaines d'entre vous, du tri dans votre entourage. Donc, ça rejoint un petit peu la carte des deux lionnes qu'on a vue en premier, parce que, bah voilà, effectivement, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous être nocives. Pour certains et certaines, vous en êtes peut-être rendu compte, vous aviez un doute. Bon, bah là, cette carte vous confirme qu'effectivement, c'est le cas. Donc, n'hésitez pas à prendre du recul par rapport aux personnes. Ça peut être aussi dans l'entourage affectif. Ça peut être une personne qui finalement, vous vous rendez compte, ne vous correspond pas du tout, n'est pas dans le même, n'est pas dans la même attente dans la vie sentimentale que vous aussi. Ça peut être ça. Pour d'autres, par contre, ça sera complètement l'opposé. Elles vont rencontrer plus ou moins leur âme sœur. Je dis bien plus ou moins parce que quand on connaît, on sait qu'il n'y a pas qu'une seule âme sœur. Donc, en fonction du chemin de vie qui est destiné à chacun et à chacune, voilà, ça peut être une âme sœur qui va partager un temps de votre vie amoureuse
et pour vous permettre de rebondir ou d'affronter des choses aussi, d'être plus fort, de vous retrouver et après laisser place à une autre âme sœur, hein, ça peut être ça aussi. Ou bien oui, c'est cette âme sœur-là qui est destinée pour vous jusqu'au bout. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est très bien, hein. Là, au moins, on a des relations dans lesquelles on sait à qui on a affaire, qui sont franches, qui sont sincères et les sentiments ne sont sincères et désintéressés de tout autre aspect. Ça vous permettra pour certains et certaines d'entre vous d'avoir une relation épanouissante courant de ce mois d'avril. Et bon, pas pour ceux qui sont déjà en couple, effectivement, c'est peut-être déjà le cas. Vous êtes bien en couple, vous êtes bien sur la même longueur d'onde et votre relation est belle et sereine et va continuer ainsi. Pour le financier, effectivement, il y a encore cette histoire de nettoyage, hein. Peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes plus sur la bonne voie ou vous êtes plus du tout dans la même longueur d'onde que les personnes autour de vous. Alors, bah, soit vous essayez de leur redire que bah, là, la communication, elle est plus aussi fluide qu'avant et que bah, vous aimeriez que ça le redevienne. Il y a aussi, pour certains, la possibilité de promotion, d'avoir, des postes à responsabilité qui se dessinent, pour eux et aussi pour d'autres peut-être, plus de liberté, de mouvement ou de manœuvre. En tout cas, voilà, ça peut effectivement être une promotion de poste ou, un changement au niveau hiérarchique, qui se met en place pour certains et certaines d'entre vous. Et puis, ben, pour d'autres, ben, effectivement, ça peut être du partenariat, des associations aussi, par rapport à cette évolution professionnelle, en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place, de ce que vous avez mis en place et de comment vous voulez, voir les choses évoluer. Sur le plan financier, il y en a certains et certaines d'entre vous qui vont se montrer prévoyants et donc vont décider de mettre un peu d'argent de côté bah, pour soit effectivement organiser un week-end, un voyage, partir en vacances ou encore tout simplement avoir une réserve d'argent au cas où il y aurait des imprévus. Donc c'est pas plus mal et puis c'est toujours bien d'avoir un peu d'argent de côté. Alors naturellement, vous faites en fonction de votre budget, hein. C'est pas, parce que, vous pouvez pas mettre 100 € de côté que ça va être le drame. Bien au contraire, même si vous mettez que ne serait-ce que 5 € de côté tous les mois et ben, vous verrez qu'à la fin, ça vous fera toujours un petit pécule et que, bah, soit vous pourrez vous en servir pour vous faire plaisir ou bien voilà, affronter une facture qui n'était pas prévue. Ensuite, quoi d'autre? Il y a certains pour ceux qui sont en j'ai envie de dire projet, gros projet, professionnel, il n'est pas impossible qu'il y ait des soutiens financiers qui viennent de l'étranger, dans leurs partenariats, futures associations. Il n'est pas impossible que financièrement vous ayez un soutien de l'étranger sur le plan financier. On a aussi, un succès par rapport à des activités créatrices, donc peut-être que vous allez décider de vous lancer dans des projets créatifs, donc n'hésitez pas, c'est le moment en tout cas, voilà, le mois d'avril est, là pour vous dire que c'est aussi, bah, le printemps, hein, aussi qui est là, qui apporte le renouveau et la naissance de plein de choses, donc n'hésitez pas. Lancez-vous parce qu'on vous dit que ça pourrait vous apporter, oui, du succès en fonction de ce que vous allez peut-être ouvrir une galerie de peinture ou, je sais pas moi, vendre des bijoux, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Créer vos propres parfums, voilà, des choses comme ça. En tout cas, bon, tout ce qui est en lien avec la création sera, on va dire, florissant en avril pour vous. On a aussi pour certains, des gains qui fructifient après des moments difficiles. Donc là, ça parlera peut-être plus à des personnes bien précises que d'autres par rapport aux signes du serpentaire. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir dans ce cas-là, parce que c'est vrai que bah, les moments difficiles, on est bien content quand ça cesse. Et comme disait cette carte-là, apprenez un petit peu à vous faire plaisir aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire une grosse dépense financière, mais voilà, vous achetez une petite bricole si vous avez eu un coup de cœur pour une déco, partir en week-end pour vous ressourcer, aller à la mer, prendre un bain de mer iodé, hein. De l'air iodé, c'est très bénéfique aussi pour les énergies, donc n'hésitez pas à, voilà, à le faire si ça vous tente.
Voilà pour l'aspect des finances. Alors pour le domaine ésotérique et spirituel, si ça vous intéresse, ces cartes, elles vous invitent aussi à trouver votre voie. Mais ça se fera qu'une fois que vous aurez purifié votre état essentiel. Ça veut dire qu'une fois que vous aurez réglé ça, déjà pour commencer, et que vous aurez, oui, voilà, su vous remonter vos énergies et tout ça, là, il y aura des choses et des possibilités qui s'ouvriront à vous. Donc, notamment, euh, votre don de vous-même, le don de soi, donc aider les autres, et aussi la communication avec les guides, les anges, les archanges et tout ça. Donc voilà, pour certains, il y a pas mal de belles choses intéressantes qui pourraient s'ouvrir à vous au courant du mois d'avril, si vous êtes prêt et que votre, effectivement, être essentiel est bien en place. Je vais vous lire donc les messages des anges qui sont sortis pendant que je vous présentais la vidéo. Alors, visualisez le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Comme je le dis souvent, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Donc, plus vous nourrirez votre projet ou votre situation de façon positive, plus effectivement vous aurez la possibilité de le voir se réaliser. Ensuite, on continue avec la carte du pouvoir de concrétisation qui rejoint cette première carte et l'esprit de l'araignée aussi. Utilisez vos dons spirituels, vos capacités naturelles pour attirer le résultat concret de vos souhaits. Donc on vous invite bien à utiliser vos capacités à vous propres pour attirer ces résultats concrets de vos souhaits. Donc voilà, hein, mettez bien en place vos intentions, vos manifestations pour que vos projets aboutissent, vos rêves aboutissent, et que ce soit sur le plan sentimental, financier, immobilier, voilà, amical, familial, voilà, il y a possibilité de faire évoluer les choses de façon positive. Ensuite, les cristaux. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Alors, peut-être que certains et certaines d'entre vous se sentent attirés par certains cristaux. Eh ben, n'hésitez pas, prenez-les. C'est parce que vous avez besoin, pendant un temps bien précis, d'en bénéficier, quel que soit leur bienfait, parce que là, je ne peux pas aborder trop le sujet pour vous, car tout dépendra de la situation. N'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils sur le sujet, parce que j'ai suivi une formation en lithothérapie, donc si vous avez des doutes quant au choix du cristal en question ou de la situation, voilà, ou du temps de pose, de la façon, vous avez besoin de porter le cristal ou de l'utiliser, que ce soit pour le nettoyer, pour le purifier, le recharger, n'hésitez pas à venir me mettre un petit message, ce sera avec plaisir que je vous aiderai par rapport à tout ça. Donc oui, certains et certaines d'entre vous ont peut-être besoin de cristaux pour avancer dans leur vie ou être soutenus face à certaines choses actuellement ou recharger aussi vos énergies, c'est tout à fait possible. Donc, comme je vous dis, si vous vous sentez attiré par une pierre précise, un cristal, eh ben c'est que c'est en ce moment que vous en avez besoin. Donc n'hésitez pas à l'acquérir si vous ne l'avez pas. Et si vous l'avez, eh ben portez-la. Alors, je vais vous lire du coup la petite carte horoscope pour le Serpentaire. Vous pouvez mettre en pause pour la noter, hein, n'hésitez pas. Je suis conscience. C'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Donc, moi j'ai envie de dire que cette carte-là, elle vous redit attention à bien réfléchir à ce que vous voulez être, à l'image que vous voulez donner de vous, comment vous voulez être. Et si vous voulez faire partie d'un groupe, est-ce que ce groupe correspond à ce que vous voulez être vraiment, à ce que vous voulez aussi renvoyer comme valeur et comme image de vous. Hein, attention à ne pas vous laisser embriquer dans des trucs avec des gourous et tout ça aussi, parce que en ce moment, visiblement, il y a une recrudescence de toutes ces choses-là. Donc, non. Hein, attention, méfiance. Et puis, à partir du moment où on va vous demander d'intégrer un groupe et qu'il faut sortir de l'argent, fuyez parce que c'est sûr et certain une façon de
vous arnaquer de l'argent, mais certainement pas de vous aider à évoluer spirituellement parlant. Si vous voulez un coup de pouce, demandez un coup de pouce à vos anges, à vos guides, à d'autres personnes qui sont déjà bien placées dans le milieu. Il y en a d'autres qui font des vidéos sur YouTube sur ça aussi, donc n'hésitez pas à farfouiller, vous trouverez votre bonheur probablement. Voilà pour cette vidéo, elle est terminée pour le taroscope du Serpentaire. N'oubliez pas d'aller voir sur mon blog, du coup, les infos qui concernent le signe. Si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai des liens de ceux qui en parlent aussi, parce que, bah, comme je l'ai dit, voilà, il a été découvert bien avant certains autres éléments, d'autres signes. Et d'ailleurs, bah, et pourquoi pas, on aurait un 13e signe du zodiaque, pourquoi pas. Et puis, bah, effectivement, c'est un signe qui a l'air d'être très intéressant. Donc, si vous vous sentez un petit peu, si vous êtes reconnu dans les descriptions que je vous en ai faites, et ben voilà, c'est que quelque part, vous êtes peut-être probablement enfin, vous en faites partie, tout simplement. Hein. En plus, bon voilà, il est régi par le Soleil, donc c'est une très belle planète. Enfin, les autres sont des belles planètes aussi, mais le rayonnement et la luminosité, elle a. Donc voilà, si vous vous sentez aussi lumineux et lumineuse, c'est peut-être pas pour rien. Moi, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Alors, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne parce que bah, il y aura d'autres guidances et d'autres tirages aussi sentimentaux et aussi en lien avec la Lune, comme d'habitude. Quoi vous dire d'autre? Si vous souhaitez qu'on parle d'autre chose dans les tirages, vous pouvez me le mettre en commentaire, ce sera avec plaisir. Si cette vidéo vous a parlé, bah, mettez-le aussi en commentaire. Hein. C'est une chaîne qui est basée aussi sur le partage et la solidarité. Et je trouve que vous êtes très timide au niveau des commentaires. Hein. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous invite aussi à mettre des pouces bleus pour faire grandir la chaîne. Et puis que, bah, voilà, que YouTube la propose à ceux et celles qui en ont besoin. Parce que bah, vous êtes nombreux quand même à demander, à solliciter des guidances. Donc c'est que c'est pas pour rien, c'est que vous avez besoin d'entendre des choses. D'ailleurs là-haut, ils nous poussent aussi à les faire, donc c'est pas pour rien aussi. Donc n'hésitez pas à la partager et parce que vous êtes certainement encore bien plus nombreux que vous ne l'êtes actuellement à en avoir besoin. Donc ça permet aussi à la chaîne de se dire qu'elle n'existe pas pour rien, y compris à moi-même, que ce que je fais là, c'est pas pour rien non plus. Et du coup, que vous puissiez tous et toutes bénéficier de ces moments de tirage gratuits. Moi, je suis contente d'être avec vous et j'espère que c'est réciproque. Et bah voilà, partagez-la, faites-la monter avec les pouces bleus, que YouTube la mette un petit peu en avant de temps en temps, ça serait bien pour que bah, les gens puissent bénéficier de tous les messages et les tirages dont vous avez besoin. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!